Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Au Mali, le secteur de la presse est durement éprouvé par les délestages. Certains journaux n'arrivent plus à paraître depuis des semaines. Même le quotidien d'État, l'Essor, n'est pas épargné par ces difficultés. En fin de semaine dernière, le syndicat du journal a tenu une conférence de presse pour faire part de son ras-le-bol. Selon le comité syndical de l'agence malienne de presse, qui représente le quotidien L'Essor, le poids des délestages devient de plus en plus insoutenable. Les groupes électrogènes de la structure ne fonctionnent pas. Les employés doivent travailler dans des conditions extrêmement difficiles. La subvention pour les médias est suspendue et la liberté de la presse est constamment menacée. La société russe Wagner n'est pas la seule société paramilitaire qui opère au Sahel. Sadat, société turque de défense paramilitaire, y est également représentée, notamment au Niger, où elle a déployé en moins d'1 an plusieurs centaines de mercenaires pour défendre et protéger les intérêts turcs dans ce pays. Malgré les démentis du ministère turc des Affaires étrangères, plusieurs sources interrogées à Niamey confirment. On retrouve ces colosses de la société paramilitaire turque, Sadat, par exemple, dans des mines exploitées par des entreprises turques dans la région de Tillabéri, au sud-ouest du pays. Doigt sur la gâchette, ils assurent également la sécurité de plusieurs projets de construction de routes. Parmi ceux qu'ils affrontent sur le terrain, il y a les djihadistes qui tentent de paralyser les activités des sociétés étrangères. 48 heures après l'attaque contre le palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe, la ville de Kinshasa a repris ses activités habituelles. Les derniers prélèvements ont été effectués dimanche par la police scientifique et d'autres enquêteurs. Depuis lors, les réunions se multiplient. L'objectif est d'accélérer les investigations et de dénicher d'éventuels complices avec la participation de tous les services d'intelligence de la RDC. Ce lundi, le directeur de cabinet du président de la République a constaté les dégâts. Il a fait le tour de la concession et a tenu une réunion avec ses collaborateurs. Il a annoncé que l'accès au palais de la Nation est désormais interdit en attendant de nouvelles instructions. Les équipes travailleront donc à distance. La population est invitée à vaquer librement à ses occupations sans entrave. Pour finir cette session d'information en Haïti, l'arrivée des premiers policiers kenyans est attendue dans les jours à venir. Le Kenya s'est porté volontaire pour mener une mission multinationale afin d'aider le pays à lutter contre les gangs armés. Le feu vert de l'ONU a été donné en octobre, mais de nombreux rebondissements juridiques au Kenya ont notamment retardé ce déploiement. Le gouvernement kenyan, quant à lui, refuse toujours de donner une date précise pour l'arrivée de ces policiers. Le ministère des Affaires étrangères parle de jours ou semaines à venir. Dans les casernes, en tout cas, les troupes s'activent. 200 officiers ont commencé leur formation. Ils ont été recrutés notamment au sein de l'unité des services généraux ou encore du groupe d'opérations spéciales. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.